Shalom à toutes et à tous. On est content de se retrouver avec le Rav Shmuel Ouziel par un cours qui est proposé par Midreshet Yehuda Manitou. Et c'est toujours la modernité face à la tradition selon les textes écrits de Manitou. Et je crois qu'aujourd'hui, on va parler de la prophétie et de la philosophie. Bechavod, Rav Ouziel. Eh bien, Erev Tov, effectivement, on va parler aujourd'hui de philosophie et de prophétie, mais on va aussi beaucoup parler d'histoire. Alors, ce qui n'est pas courant quand on étudie Manitou, mais là, on ne va pas avoir le choix parce que, comme je l'ai expliqué de nombreuses fois, dans les textes écrits de Manitou, on découvre vraiment le vrai Manitou. Parce que dans les cours, Manitou se focalisait toujours sur un sujet, sur un thème, mais rarement il faisait allusion, on peut dire, à tout le background qu'il y avait derrière, c'est-à-dire aux évolutions culturelles, aux penseurs, aux pensées qui existaient de son temps et à son époque. Et dans les écrits, non seulement il en fait allusion, mais on va voir tout à l'heure, il cite même des auteurs qui ne sont pas spécialement des auteurs juifs. Et on va donc voir comment Manitou va introduire, pas seulement introduire, mais développer ce thème donc de la relation entre la modernité et la tradition, quand il va parler effectivement du passage entre la prophétie et la philosophie. Alors, on va commencer par regarder un peu le texte, puis après ça, je vais essayer de développer une idée importante qui apparaît dans ce texte, et la semaine prochaine, on continuera, c'est-à-dire qu'on va voir la fin du texte qu'on va voir aujourd'hui, dans lequel on va pouvoir, à ce moment-là, avoir une image complète de ce que pense Manitou sur ce thème très, très particulier, qui est le passage entre la prophétie et la philosophie. Alors voilà, ça c'est le texte de Manitou. Je suppose que vous le voyez apparaître maintenant. Et dans ce texte, ici, Manitou nous avait expliqué la semaine dernière que l'apparition de la philosophie dans sa méthode de réflexion, etc., est datée, et il nous avait parlé qu'il y avait une certaine date particulière pour l'apparition de la philosophie, et que par contre, la Bible annonce que la prophétie va se taire. Elle ne se tait pas complètement ni d'un coup, on avait vu ça la semaine dernière, il va rester toujours du Ruach HaKodesh et des livres qui comportent le Ruach HaKodesh et que nous avons donc la charge de comprendre et de traduire. Donc, il y a la prophétie avec le temps hébraïque, il y a la philosophie qui va commencer à un certain moment, et donc, nous dit Manitou, la Torah nous annonce que la prophétie va se taire, il restera du Ruach HaKodesh, il restera des livres, mais ça ne sera plus la même chose. On va être obligé de réagir autrement. On n'aura plus des Nevi'im, des prophètes, qui vont pouvoir parler. Et voilà ce que dit Manitou. La tradition juive, et donc évidemment il parle de la période exilitique, la période où les Hébreux sont partis donc en Occident, la tradition juive en tant qu'héritière de la tradition hébraïque, ce dont on avait parlé la semaine dernière, qui avait différentes périodes, et ce j'avais aussi expliqué à l'époque quand on était au Binyané Haouma, dans lequel on avait expliqué le passage entre l'hébreu, le juif et le retour à l'hébreu. Et donc, nous dit-il, la tradition juive en tant qu'héritière de la tradition hébraïque ancienne, que ce phénomène de l'expérience prophétique a d'abord été universel et ne concernait pas seulement l'hébreu. Ça, c'est quelque chose qui est un énorme chidouche, comme il appelle Manitou, en disant un renouveau de sens, un renouvellement de sens. Nous avons pour habitude de penser que la prophétie ne concernait que les enfants d'Israël. Eh bien, nous dit Manitou, c'est une erreur. Ça ne concernait pas que les enfants d'Israël, pour la simple raison qu'il va l'expliquer par la suite, quand Dieu se révèle, il se révèle pour l'ensemble de l'humanité. Il ne se révèle pas uniquement pour un seul peuple. S'il parle avec Israël uniquement, c'est parce que Israël doit faire écho du message divin aussi chez les nations. Mais a priori, ça ne concerne pas seulement l'hébreu. Il va tout de suite expliquer pourquoi. Nous nous référons à un temps très ancien dont il faut retrouver la mémoire. C'est très important. Manitou ici insiste. La tradition juive relie les textes prophétiques
Et en les relisant, elle essaye de comprendre et de se comprendre grâce aux textes qui ont été écrits au moment des prophètes bien avant. Et donc, quand on se réfère à un temps très ancien, c'est-à-dire qu'en fait, la prophétie, c'est se référer à l'époque où Dieu parlait pour l'ensemble de l'humanité. On ne peut pas, et ça c'est très important de le noter, on ne peut pas être juif ou hébreu si on n'a pas le souci permanent de l'universalité. C'est ce que nous me dit ici Manitou. Nous nous référons à un temps très ancien dont il faut retrouver la mémoire. Il faut être capable de relire les textes de la Torah, de relire les prophéties, tout en sachant qu'à l'époque, Dieu parlait pour l'ensemble de l'humanité. C'est-à-dire qu'une partie du message est certainement arrivée à destination, et une partie des nations a certainement intégré une partie du message divin. Mais nous, quand nous lisons le texte, nous devons nécessairement être conscients qu'à l'époque où Dieu a parlé, il ne parlait pas uniquement avec Israël, même si le prophète était en Israël, même si le prophète était exclusivement Israël. Il n'empêche que la prophétie à l'époque parlait pour l'ensemble des nations. On a vu ça la semaine dernière, quand on voit que Dieu parle à Bilam de la même manière qu'il parle avec Moshe. C'est-à-dire qu'il y avait des prophètes parmi les goïms et parmi les nations, à la même époque où il y avait des prophètes pour Israël. Donc, il y avait un dialogue entre Dieu et les nations, de la même manière qu'il y avait un dialogue entre Dieu et Israël. Et c'est toute une histoire d'essayer de comprendre pourquoi c'était parallèlement à la fois chez les nations et chez Israël et pourquoi ça s'est ensuite arrêté. On va tout de suite en parler. Phénomène considérable, dit Manitou. Si le prophète hébreu parle d'un Dieu unique, il veut parler d'une révélation universelle, car s'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est que nécessairement il se révèle à toutes ses créatures. Manitou ici fait le parallèle entre deux notions très importantes, la notion de révélation et la notion de création. Et donc, dans ce parallèle, il nous explique. Vous croyez que Dieu a créé le monde et qu'il ne parle qu'à une partie de ce monde? Bien, c'est faux. Le Dieu est unique, c'est-à-dire qu'il est le Dieu d'Israël, des nations, mais aussi bien des êtres humains que des animaux, des plantes ou des végétaux ou des minéraux. Il est le Dieu de toute la création. Et s'il se révèle, c'est parce qu'il se révèle à toute la création, même si une partie de cette création n'est pas capable d'être le réceptacle de ce dialogue ou le réceptacle de ce message. On ne demande pas aux pierres de savoir répondre à ce que Dieu dit. Mais il n'empêche que la révélation de Dieu concerne aussi les minéraux. Comment? Dieu seul le sait. Mais en tout cas, ça les concerne. Et donc, nous dit-il, le prophète hébreu parle d'un Dieu unique, qui est donc unique pour l'ensemble de la création, c'est-à-dire qu'il se révèle à tout le monde. Et effectivement, ligne 28, non seulement dans notre propre tradition, dans le Midrash en particulier, mais dans la mémoire, même si elle a été défigurée avec le temps, de toutes les traditions humaines, on se souvient de ce temps où la prophétie était un phénomène universel. À savoir, il existe des traces de la présence du dialogue de Dieu aussi chez les nations. Ça existe aussi là-bas. Et donc, même si nous, on n'est pas tout à fait conscients, il s'avère que ce n'est pas seulement Israël qui a reçu un message de Dieu, mais l'ensemble de l'humanité. Et il le dit, on se souvient de ce temps où la prophétie était un phénomène universel. Alors d'abord, ça nous calme. D'abord, ça nous calme. Parce qu'il y a une question fondamentale qu'on se pose en général et qui est la suivante. Mais pourquoi Dieu parle-t-il avec Israël? Mais qu'est-ce qu'Israël a à voir là-dedans? Dieu, c'est effectivement le Dieu de la création. Alors pourquoi cette espèce de mono-orientation ou d'ethno-orientation sur Israël? A priori, s'il y a un message, il est pour l'ensemble de l'humanité. Et c'est ce que le Kuzari demande au Chaver dans le livre de Rabbi Yehuda Halevi. Il dit, mais je ne comprends pas. Si tu me dis, dit-il au Chaver,
que Dieu s'est révélé. Mais alors pourquoi ne part-il pas avec toutes les nations et il part seulement qu'avec vous? Ça ne fonctionne pas. Réponse de Manitou, le Meller de Kuzar avait raison. Dieu ne parle pas uniquement avec Israël, il a aussi parlé avec les nations et il leur reste quelque chose de ce message divin. Il leur reste quelque chose. Mais alors, une fois que ça s'est arrêté, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous dit Manitou, son arrêt, l'arrêt de la prophétie, donc, a eu des implications extrêmement importantes pour notre sujet, qui est tradition et modernité. Si elle a été un phénomène universel, c'est donc dire que son arrêt a eu aussi une implication à l'échelle universelle. Et donc, dit Manitou, on devrait pouvoir discerner dans l'histoire, tout à l'heure je disais qu'on allait parler d'histoire, dans l'histoire humaine, quelque chose qui nous fait comprendre qu'il y a eu arrêt de la prophétie, pas seulement en Israël, mais dans l'ensemble de l'humanité. Il continue en expliquant, comme j'ai dit tout à l'heure, on va avancer dans le texte, et puis après je vais réexpliquer et élargir un petit peu le propos de Manitou. En Occident notamment, cet arrêt explique l'apparition de la mentalité philosophique. En gros, il nous dit, les philosophes, c'est-à-dire peut-être pas les présocratiques, ou peut-être oui les présocratiques, mais en tout cas, à partir de Socrate, la mentalité philosophique a débuté peu après l'arrêt de la prophétie en Israël. D'un point de vue chronologique, c'est vrai. Et certains auteurs, notamment, affirment qu'effectivement, la philosophie, c'est une réaction au fait que la prophétie s'est arrêtée. Et donc, dit Manitou, il faut bien comprendre pourquoi en Grèce, Socrate commencerait-il à philosopher? Parce qu'en Israël, la philosophie s'est arrêtée. Eh bien, il nous dit tout simplement parce que, au moment où la prophétie s'arrête, cette prophétie avait aussi, on peut dire, voie d'accès à la mentalité des nations. Cette voie d'accès s'est arrêtée et donc, devant un certain manque, les nations ont commencé à réfléchir par eux-mêmes et essayer de résoudre les problèmes que la prophétie résolvait, mais cette fois sans l'intervention divine, sans l'aide divine. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les goïms, les nations, aussi bien en Grèce qu'ailleurs, on va le voir tout de suite, ont essayé de recréer un espèce d'espace spirituel, d'espace de pensée, qui puisse se reconstruire sans la prophétie, qui, d'une certaine façon, leur arrivait à eux aussi. Donc, nous dit-il, vous voyez bien, la philosophie commence quand la prophétie s'arrête en Israël, ça veut dire qu'il a fallu essayer de trouver des réponses à ce que la prophétie disait, mais aussi chez les goïms. Avant le temps des philosophes, et pour s'en tenir à la Grèce, il y a eu le temps des sages, selon l'assertion même de la tradition grecque. Il parle évidemment des présocratiques. Au temps des sages, les sages comprenaient leur propre message. C'est ce qu'on appelle les mythes, émigrés. Ce message n'est pas le nôtre, il est peut-être sagesse impure, mais il était sagesse. C'est-à-dire, on pourrait peut-être dire que les mythes grecs ou les mythes de la mythologie grecque sont peut-être impurs dans le sens où ils ne véhiculent pas de la kedusha, ils ne véhiculent pas quelque chose de pur, quelque chose de saint, mais ils véhiculent quelque chose qui est, oui, en rapport, en relation avec la Torah. Dans un long petit passage ici, je dis long et petit parce qu'il est petit du point de vue du contenu, Manitou raconte que quand il était à l'école, au Talmud Torah, il a entendu son prof lui raconter des choses sur les Hébreux, et comme il savait que c'était complètement faux et que le prof se trompait complètement, il en a déduit que, semble-t-il, il ne connaissait pas grand-chose à ce que les autres aussi disaient à l'époque. Ce qui nous intéresse, c'est à partir de la ligne 21. Les modernes sont peut-être incapables de comprendre ce qu'il y avait dans la sagesse des anciens. Les Grecs, par exemple, sont présentés comme les héros de toutes les formes de culture, mais dès qu'il s'agit de vie spirituelle, on les regarde comme infantiles. C'est-à-dire, on parle que toute la sagesse grecque est née en Grèce,
Mais quand on regarde leur mythologie, ça a l'air franchement infantile, ou même moins, puisqu'il s'agit d'histoires d'amour entre des dieux, des demi-dieux, avec des titans, avec des monstres, des Hercules et compagnie. Et donc, on ne voit pas vraiment qu'est-ce que ça vient rajouter de plus à l'homme. C'est que, dit Manitou, quelque chose n'a pas passé. On a reçu la mythologie grecque, on a reçu la sagesse grecque, mais cette sagesse, on ne la comprend pas aujourd'hui. Et c'est ça le problème des nations. On va voir qu'avec Israël, ce n'est pas passé comme ça. C'est-à-dire qu'au niveau des Grecs, il y a comme une césure, une coupure entre la sagesse ancienne, tradition et modernité, je rappelle, c'est le thème de Manitou, entre la sagesse ancienne des sages grecs et les philosophes qui ne comprennent rien à ce que disent les sages et qui donc essayent par eux-mêmes de recréer une autre forme de compréhension, une autre forme de pensée. Et donc, nous dit-il, le problème, c'était le problème du passage entre la tradition et la modernité. C'est-à-dire que Manitou ici élargit son propos et il nous propose de voir que ce qui se passe en Israël au niveau du rapport et de la relation entre la sagesse et la modernité, pardon, entre la tradition et la modernité, c'est un problème général de l'ensemble de l'humanité. C'est un problème universel. Au moment où la prophétie s'est arrêtée en Israël, nous allons voir tout de suite que nous avons eu la chance d'avoir la Torah chez Béalpé, qui nous a expliqué ce que la prophétie voulait dire. Par contre, chez les autres, les Grecs, les Romains, peut-être on va le voir, d'autres encore, d'autres nations, tout ce qui s'est passé avant est devenu complètement indescriptible, incompréhensible. Et donc, les nations se sont retrouvées avec un héritage traditionnel culturel qu'ils ne comprenaient pas. Et comme a dit Manitou la semaine dernière, ils ont donc décrété que c'était archaïque, quelque chose qui n'avait pas de sens. Donc, pour eux, on peut dire, le psak halacha, leur décision a été, notre tradition est archaïque, il faut faire autre chose, d'où la philosophie. C'est ce que dit Manitou à la ligne 25, quelque chose n'a pas passé. On n'a pas réussi à rendre la tradition autre qu'archaïque. Quant au passé des Hébreux, pour moi, dans mon Talmud Torah, il était vivant. Par contre, Israël a reçu, on va le voir, grâce à la Torah chez Béalpé, il a reçu les clés pour comprendre le sens profond de ces traditions anciennes. Et ces traditions anciennes, elles ont maintenant un sens pour celui qui est moderne, parce qu'il a la capacité de les déchiffrer et de les décrypter. Pour l'université, le passé des, pardon, le passé des Grecs est mort. Et du coup, on projette une espèce de mentalité dérivée de la modernité contemporaine sur une sagesse de l'Antiquité quand on est incapable d'appréhender. C'est-à-dire que quand on essaye de comprendre ce que veut dire un contenu d'un mythe, d'une histoire de la mythologie grecque, eh ben on essaye de l'interpréter à la manière d'un texte moderne. Et donc, on va y chercher peut-être des interprétations freudiennes, des interprétations sociologiques, etc., etc. Mais on a perdu la sagesse qui se trouvait derrière ces mythologies. Comme dit Paul Ricoeur, je disais tout à l'heure, voilà, pour ici, Manitou n'hésite pas à citer Paul Ricoeur. Alors je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas Paul Ricoeur qu'il s'agit d'un philosophe français qui était protestant. Et nous dit Manitou, Paul Ricoeur a dit « Le mythe donne à penser ». Il a fallu 2000 ans, c'est-à-dire depuis la philosophie, Platon, jusqu'à Paul Ricoeur, qui vivait à notre époque et qui était contemporain donc de Manitou, qui était contemporain de Lévinas. D'ailleurs, ils étaient ensemble, ils se connaissaient extrêmement bien, ils parlaient, il y avait un dialogue permanent entre Paul Ricoeur et Emmanuel Lévinas. Il a donc fallu 2000 ans pour découvrir que derrière le mythe, il y avait
une sagesse. C'est ce qu'on va essayer de comprendre maintenant. Et donc, la semaine prochaine, je parlerai donc de qu'est-ce qu'il y a vraiment dans les mythes pour essayer de comprendre ce que veut dire ici Manitou. Et pour le moment, on va devoir faire confiance à Manitou, c'est-à-dire qu'on va devoir essayer de comprendre maintenant qu'est-ce qu'il entend par ce moment où la philosophie va apparaître et qui vient en correspondance avec le fait que la prophétie a disparu. Et c'est donc le thème de ce soir, la rencontre entre la prophétie et la philosophie. C'est ce que Manitou donc exprime ici. La semaine prochaine, on verra qu'est-ce que le mythe particulièrement a à dire et comment on peut comprendre la sagesse derrière le mythe, comme on comprend, grâce à la Torah chez Béalpé, ce qu'il y a dans la Torah. La première chose qu'il faut remarquer, c'est que de quoi parle Manitou? De quoi il parle? Quand je dis de quoi il parle, c'est parce qu'il y a un vrai problème. Moi, je veux bien, comme vous savez, on est ouvert, hein, on est capable d'accepter même quand on ne comprend pas. Naaseh venishma, c'est quelque chose de très juif. Mais il n'empêche qu'une affirmation comme celle de Manitou, maintenant, demanderait évidemment à être corroborée par les faits. À quel moment voit-on et où voit-on qu'il y a effectivement passage chez les nations de la prophétie à autre chose? Eh bien, il se trouve que l'idée qui se trouve là, derrière tout ça, c'est une idée qui est parvenue, on peut dire comme ça, sur la scène publique par deux canaux complètement différents. Un des canaux en question, c'était par exemple, je vais le citer, pour donner un nom particulier, Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin. Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin affirme plusieurs fois dans ses ouvrages que la philosophie a commencé au moment où la prophétie a disparu, et il ramène une tradition pas vérifiée d'un point de vue historique, mais intéressante au point de vue de l'idée que, en fait, Platon ou Socrate auraient rencontré Yirmiyahu Hanavi parce qu'ils étaient à la même époque. C'est-à-dire que Platon et Socrate auraient appris quelque chose de Yirmiyahu, du prophète Jérémie, et que ça serait ensuite passé dans la philosophie. Et donc, d'après cette tradition, encore une fois, qui n'est pas vérifiée historiquement parlant, on ne sait pas si vraiment ils se sont rencontrés ou pas, et pourquoi et dans quelles conditions et à quelle occasion. Il n'en demeure pas moins qu'il existe donc, en tout cas, une massorette, on peut dire comme ça, une tradition chez Rabbi Tzadok HaKohen, et qui vient encore d'autres textes précédemment, notamment Abarbanel, qui lui-même cite encore un autre texte, et donc qui dit qu'il y avait quelque chose, il y avait un rapport, il y avait une relation entre les philosophes et les prophètes. Et les philosophes ont commencé à réfléchir quand les prophètes ont disparu. Bon, ça c'est la source juive. Il se trouve que celui qui a lancé cette idée-là, qu'il y a eu un passage entre la prophétie et la philosophie, c'est pas un juif, justement. C'est un philosophe allemand qui s'appelle Karl Jaspers. J'en avais parlé une fois ou deux, un philosophe existentialiste chrétien qui vivait en Allemagne pendant la guerre et qui s'est enfui en Suisse, notamment parce que sa femme était juive et donc il a dû s'enfuir pour la sauver. Et donc, Karl Jaspers a inventé, on peut dire comme ça, a proposé une expression qui s'appelle l'âge pivot. C'est ce qu'il appelle l'âge pivot. Certains l'appellent l'âge axial ou l'ère axiale ou la période axiale. En tout cas, je ne vais pas rentrer dans tous les termes qu'ils vont utiliser, notamment parce que tout à l'heure, on va parler de Jürgen Habermas, et on verra que chez Jürgen Habermas, ça s'appelle un petit peu encore différent. En tout cas, il y a, d'après Karl Jaspers, il y a ce qu'il appelle une période axiale ou un âge pivot. C'est une période qui, d'après lui, s'étend de moins 800 à moins 200. Donc, c'est 600 ans. Il faut comprendre que la prophétie ne s'est pas arrêtée d'un bloc non plus. On sait que ça a continué. Et Manitou lui-même nous parle du fait qu'il y a encore Ruach HaKodesh. Donc, ça a encore continué. Mais ce que dit Karl Jaspers,
c'est que si on regarde globalement l'histoire mondiale, on s'aperçoit que c'est à cette période qu'il y a une émergence pratiquement en même temps, simultanée, de nouveaux modes de pensée. Où ça? En Perse, en Chine, en Inde et en Occident. Globalement, on peut dire comme ça, pratiquement dans le monde entier, en tout cas le monde culturel de l'époque, entre moins 800 et moins 200, on voit apparaître de nouvelles manières de penser. Pas la même pensée, évidemment, mais comme s'il y avait dans l'humanité le désir de penser autrement, le désir d'arriver à une nouvelle façon de réfléchir sur le monde, sur l'homme, sur l'existence de l'homme. Et quand on regarde du point de vue historique, alors on trouve qu'en Chine, ça correspond à peu près à l'époque de Confucius et Lao Tse, c'est à peu près cette époque-là. Au même moment en Inde commence Bouddha et ce qu'on appelle les Upanishads, c'est-à-dire, encore une fois, quelque chose de nouveau en culture. En Iran, il y a ce qu'on appelle le Zarathustra, là aussi quelque chose de nouveau. En Israël, c'est l'époque de la fin de la prophétie, avec Ishayahu, Nehemiyahu, etc. Et en Grèce, on a les présocratiques et Homère. Et donc, c'est vers 1950 que Karl Jaspers publie, on peut dire comme ça, dans un article, dans un ouvrage, pardon, il publie dans un ouvrage cette idée de période axiale. Et donc, il nous dit, il y a eu à cette époque des changements fondamentaux dans la manière dont l'homme pense. Eh bien, ça correspond, dit-il, exactement, dit Manitou, pardon, maintenant. Manitou nous dit, ben voilà, c'est cette période dont je parle, c'est-à-dire cette période qui a vu le passage entre les prophètes et maintenant la pensée différente. Ça peut être la philosophie, ou ça peut être la mystique indienne, ou la mystique de Bouddha, etc., ou de Lao Tse. En tout cas, il y a quelque chose de différent, et on va le voir la prochaine fois, dans le cours prochain, on verra que Manitou va nous expliquer qu'effectivement, il y avait deux manières de réagir à l'arrêt de la prophétie, une manière d'Extrême-Orient et une manière de l'Occident, qui est différente, mais qui s'explique justement par le fait qu'il y a eu l'arrêt de la prophétie. En tout cas, c'est ce que proposait à l'époque Karl Jaspers. Quand Karl Jaspers a proposé ça, donc on était dans les années 50 à peu près, ça n'a pas fait, on peut dire ça pas fait aujourd'hui on dirait ça n'a pas fait un grand buzz. C'est-à-dire que bon, les gens ont accepté, ont entendu, mais globalement, aussi bien à l'université que dans la culture générale, ça n'a pas été véritablement reçu de manière positive. C'est-à-dire que la plupart des penseurs ont dit, bon, c'est une manière de voir de Karl Jaspers, mais il n'y a pas de véritable raison de lier ce qui s'est passé en Inde avec la Chine et la Chine avec l'Occident, sous prétexte qu'à peu près à la même époque, il y a eu des choses comme ça. Et c'est comme ça, plus ou moins, que c'est resté. Et il y a même eu, paraît-il, plus tard, ça je ne suis pas vraiment au courant, mais dans les années 80-90, ils ont fait une fois, paraît-il, un colloque qui s'est tenu en Allemagne, dans lequel ils ont essayé de reposer cette question de la période axiale, mais vraiment, on ne peut pas dire que ça a eu une influence quelconque sur la pensée moderne, en tout cas de la pensée de notre époque. Et donc, cette idée-là donc, de la période axiale semblerait a été enterrée à peu près à l'époque. Bon, ça ne serait pas étonnant que Manitou la ressorte, puisque c'était dans les années 50, c'était quand même à la mode, on avait entendu parler, mais il n'en demeure pas moins, on parle maintenant des années 80, donc Manitou avait sûrement déjà entendu que c'est déjà passé. Mais il ne faut pas oublier que pour Manitou, c'est quelque chose qu'il n'a pas appris chez Karl Jaspers. C'est quelque chose dont il a entendu parler par le Rav Tzadok HaKohen, par exemple, et par d'autres sources encore, rabbiniques, qui viennent dire que oui, l'arrêt de la prophétie, et du point de vue de l'arrêt de la prophétie, pardon, a provoqué l'homme et a dû le pousser à essayer de penser autrement, et de cette manière-là, ça peut expliquer ce que nous dit ici Manitou, à savoir que la différence entre Israël et les nations, c'est qu'Israël a gardé la capacité de comprendre le message de la traditionnelle,
alors que les nations, elles, ont perdu la possibilité de le comprendre. Ce qui est intervenu plus tard, Manitou ne l'a jamais vu, parce qu'on sait que Manitou est décédé dans les années 90, vers 96, si je ne m'abuse, et quand en 96, il est iftar, il ne pouvait pas voir ce que le philosophe, on peut dire le géant de la philosophie aujourd'hui, de la philosophie mondiale, qui s'appelle un philosophe allemand qui s'appelle Jürgen Habermas. Il n'a pas pu savoir ce que Habermas allait écrire dans un livre qu'il a publié il y a seulement quelques années. Si je me trompe, il a publié ça dans les années 2017-2018, je crois, quelque chose comme ça. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'était encore traduit en français. Je crois que oui, mais je ne suis pas sûr. Et il a écrit un énorme ouvrage de milliers de pages sur l'histoire de la philosophie. Or, grande surprise pour l'ensemble du monde académique, eh bien, Jürgen Habermas, qui est reconnu, comme je dis, comme un des plus grands philosophes mondiaux, en tout cas dans le cas de la philosophie politique, de la philosophie relationnelle, etc., et de la communication, et surtout sur la modernité. Donc, cet énorme philosophe reprend comme base de son livre sur l'histoire de la philosophie la période axiale de Karl Jaspers. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, si vous demandez à un philosophe quelconque ou un prof de philosophie, est-ce que la période axiale, c'est vrai ou c'est faux? Il est beaucoup plus embêté pour vous répondre parce qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Jürgen Habermas n'hésite pas dans son livre à utiliser cette idée-là qu'il y a effectivement une période axiale, à savoir qu'il y a eu un passage entre la période pré-philosophique et la philosophie. Et il y a donc eu quelque chose que, on va le voir tout de suite, Habermas appelle la pensée religieuse, qui a fait et qui change et qui transforme ensuite la philosophie elle-même. Alors, ce que je vais essayer de vous montrer maintenant dans un petit quart d'heure, c'est d'essayer de comprendre alors comment comprendre cette période axiale du point de vue maintenant des nations. Du point de vue d'Israël, on va le voir tout à l'heure, enfin dans le prochain cours, on verra comment Manitou l'explique. Il va nous expliquer pour nous ce que ça représente. Mais son idée, c'est de dire que c'est aussi vrai pour les nations. C'est pour ça qu'il cite Paul Ricoeur, dont on parlera la semaine prochaine, qui dit « le mythe donne à penser ». C'est-à-dire que aussi bien Ricoeur que Habermas, et donc Manitou, mais Manitou pour d'autres raisons que Ricoeur et Habermas, tous les trois pensent qu'il serait complètement absurde de penser que la philosophie est déconnectée de la pensée prophétique. C'est-à-dire, c'est ce que je vais essayer d'expliquer maintenant, nous, dans notre expérience, on peut dire du présent, ou dans les expériences modernes, on a tendance à montrer et à voir une espèce on peut dire, de concurrence entre, d'une part, la philosophie, la modernité, et la tradition, c'est-à-dire les sagesses anciennes, à savoir ces sagesses qui auraient disparu avec le temps et qui n'avaient qu'une valeur archaïque. C'est-à-dire que, nous a expliqué Manitou, si vous vous rappelez le premier cours qu'on avait fait quand on a lu l'introduction de Manitou, il nous avait dit, à chaque fois qu'on veut parler de tradition et modernité, on se trouve face à deux réactions fondamentales. Il y a d'une part ceux qui disent, eh bien, la modernité, c'est cela, la valeur, la réalité, et le religieux, la tradition, c'est tout simplement caduc, c'est archaïque, et ceux qui disent, non, au contraire, nous sommes les hommes de la tradition, et c'est la modernité qui est caduque parce qu'elle ne sait pas reconnaître la réalité de la religion. Eh bien, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y a donc, au niveau de l'histoire globale et générale, en Occident en tout cas, il y a en permanence cette idée, en tout cas dans la sociologie, l'anthropologie, cette idée qui revient pratiquement sous toutes les plumes jusqu'aux années 80, que plus la modernité se développera et plus les avancées de la raison humaine vont pouvoir être grandes et que nécessairement
il y aura un recul de la religion et de la foi. C'était une évidence pour l'ensemble du monde académique et pour, j'aurais pu dire même, l'ensemble du monde intellectuel moderne. C'était bien évident que plus les gens sont, on peut dire comme ça, cultivés, plus ils utilisent la raison, eh bien, et moins ils sont tentés de se raccrocher à des mythes archaïques, à des pensées caduques, à des choses qui ont complètement perdu leur valeur. Or, ce qui s'est passé dans les années 80, c'est que l'ensemble du monde académique s'est retrouvé, et on peut dire le monde intellectuel, s'est retrouvé face à un certain nombre d'événements qu'ils avaient beaucoup de mal à expliquer. Comment expliquer que dans un monde moderne, avec des universités, l'Iran soit devenu l'Iran de Khomeini? Comment expliquer cela? A priori, après des années où le Shah était là-bas en Iran, il n'y avait pas de raison qu'on retombe dans une foi islamique du style de celle de Khomeini. Comment se fait-il qu'en Israël, et ça fait partie aussi des questionnements du monde intellectuel occidental, comment se fait-il en Israël, on retrouve chez Mounim, on retrouve une augmentation de la pensée haredi, on retrouve des mouvements de Chosrei Bitshuva. Pourquoi ça a disparu comme ça? Pourquoi Jean-Paul II, qui était complètement différent de tous les papes qu'il y a eu jusqu'à présent? Comment se fait-il qu'aux États-Unis, on a une véritable expansion des églises évangéliques? Comment se fait-il que tout ça intervient justement à une époque où la modernité semble avoir triomphé sur tous les tableaux? Et évidemment, le 11 septembre, qui remet en question tout ce que les intellectuels de l'époque pensaient. C'est-à-dire, et il ne faut pas oublier qu'on est ici en 86 et que Manitou, quand il donne cette conférence, qu'il a mis par écrit ensuite, quand il donne cette conférence, il est tout à fait au courant de ce que maintenant l'ensemble du monde intellectuel de son époque a découvert, à savoir que Dieu n'est pas aussi mort qu'on a bien voulu le dire. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il se posait la question, et c'est un peu ça ce que je voudrais être le message que je voudrais faire passer maintenant dans le texte de Manitou, c'est que Manitou ici, par ce petit passage qu'on vient de lire maintenant, nous introduit dans un autre questionnement sur la tradition et la modernité. Tout à l'heure, j'avais tenté d'expliquer qu'en fait, il nous montrait que tradition et modernité, ce n'est pas seulement un problème juif, mais c'est un problème global de l'humanité qui est passé de la prophétie à autre chose, et donc par la période axiale. Mais il n'est pas seulement ça. Brusquement, on se rend compte que les communautés religieuses, c'est-à-dire les communautés de foi, les communautés de croyance, ont décidé de prendre un rôle public dans le cadre des politiques aussi bien sociales que étrangères. À savoir donc que ce n'est pas simplement que comme j'aurais pu dire, que Dieu est mort et que la foi a disparu à cause de la rationalité et du rationalisme de la modernité. Eh bien, au contraire, c'est dans ce monde moderne, dans ce monde qui se veut libéral, dans ce monde qui se veut un monde de démocratie et de république, qu'on retrouve maintenant une tentative réelle et incontournable des communautés religieuses et des communautés de croyance d'intervenir sur la scène publique. Chacune à sa manière, évidemment. Il est bien clair que Boucher Mounim et Khomeini, ce n'est pas du tout la même chose. Mais il n'empêche que, sur un point de vue, ils ne se ressemblent certainement pas, mais ils se représentent, au niveau de l'analyse intellectuelle, on peut dire, de l'Occident, ils représentent quelque chose. Ils ont décidé de prendre une place dans la vie publique. C'est-à-dire, ce n'est plus une religion ou une foi qui ne concerne que l'homme individuel face à son créateur, mais il s'agit véritablement de l'homme individuel dans une communauté qui veut influencer ce qui se passe à son époque et sur son histoire. Donc, on a véritablement quelque chose qui intervient. En fait,
Ce qui s'est passé, donc, et c'est ce que Manitou, ici, en fait, nous propose. Manitou nous dit, en fait, maintenant, le problème de tradition et modernité va devoir répondre à une nouvelle question. Est-ce qu'il est possible d'utiliser un argumentaire religieux et croyant dans un espace de politique qui sera libéral, démocratique? Je répète la question. Est-ce qu'il est possible que l'argumentaire religieux et croyant ait une place dans l'espace de la politique démocratique et libérale? C'est ça ce que maintenant Manitou nous demande de réfléchir. C'est de dire le passage de l'un à l'autre, précisément, c'est de dire que s'il reste quelque chose de la pensée prophétique aussi chez les nations, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à prendre, à utiliser aussi dans le cadre de la modernité. Et la question donc que l'on se posait, est-ce que la modernité est plus forte que la tradition? Ou c'est la tradition qui a la primauté sur la modernité? Eh bien, la question devient différente maintenant. Elle est, est-ce que le monde moderne est prêt à accepter le fait qu'on puisse aussi arguer une pensée religieuse à l'intérieur du processus libéral et démocratique, qui est une question tout à fait différente. Et c'est pour répondre à cette question que Jürgen Habermas a développé son histoire de la philosophie, pour justement montrer que non seulement il y a place pour la religion, la foi, les arguments de la foi et de la religion dans le cadre de la politique libérale, mais qu'il est impossible et incontournable d'imaginer une pensée moderne et libérale sans penser aussi l'argument religieux. Et donc c'est à ça que Habermas essaye de répondre. Or, quand on pose cette question et qu'on regarde un petit peu ce qui se passe du point de vue de la philosophie politique, eh bien, on voit qu'il y a en fait deux grandes écoles. Il y a deux grandes écoles. Il y a une école qu'on pourrait appeler les exclusivistes et les autres qui sont les inclusivistes par opposition. Qu'est-ce que c'est que les exclusivistes? C'est ceux qui disent qu'il n'y doit avoir… Alors maintenant, je vais exprimer un certain nombre d'idées. Je n'ai pas le temps, évidemment, puisqu'il reste à peine 10 minutes. Je n'ai pas le temps maintenant de vous montrer comment ça apparaît dans la politique israélienne aujourd'hui. Et puis, comme à l'approche des élections, on va m'accuser de faire de la publicité pour tel ou tel parti, donc je ne me permettrai pas de le faire. Mais il n'en demeure pas moins que je vous demande de faire des shiurei bayit, c'est-à-dire de faire vos devoirs ensuite, et essayer de voir qui dit quoi. Mais dans la politique israélienne, vous allez maintenant, je vais vous exposer ce que c'est que la pensée exclusiviste, et vous allez reconnaître très facilement un certain nombre d'hommes politiques ou de penseurs modernes qui sont tout à fait exclusivistes, c'est-à-dire il ne doit pas y avoir aucune expression de la religion et de la foi dans l'espace public. Regardez ce qui se passe en France et regardez ce qu'il y a aussi ici, notamment depuis le nouveau gouvernement, avec certaines positions d'un certain nombre de ministres. En tout cas, cette position dit, c'est que la parole, on va dire comme ça, le dire religieux est absolument inassimilable avec la pensée libérale, avec la pensée démocratique. Et pourquoi? Parce que la démocratie est basée sur la justice, le droit, pas sur le bien. On essaye de mettre de l'ordre dans la société. Si on met de l'ordre dans la société, c'est-à-dire qu'on essaye que la justice permette à la société de survivre, que les tensions internes ne fassent pas exploser le groupe social et que les hommes restent liés entre eux grâce à la justice, grâce aux lois. On n'est pas là pour résoudre les problèmes de bien et de mal, de moralité, d'éthique. Ça n'a aucun rapport. On met de l'ordre dans la société. Et donc, on doit prévaloir le juste sur le bien. Le juste, la loi, le droit passe avant la morale. Je ne rentre pas non plus dans les détails, ça fait aussi polémique en Israël. Est-ce que c'est la morale ou est-ce que c'est la fin? Est-ce que tout peut être, on peut dire comme ça, jugé par les juges, par le tribunal ou pas?
En tout cas, il y a donc cette différence. Et pourquoi la démocratie et la société libérale ne peuvent pas recevoir l'idée même de l'expression religieuse? Parce que c'est une vision qui est englobante, une vision qui ne laisse pas de liberté, elle impose, la religion impose ce qu'elle veut. C'est-à-dire, elle dit, il y a l'autorité divine, il y a l'autorité des prophètes, il y a l'autorité de la tradition. Face à l'autorité, il n'y a pas de choix, on est obligé de donner la préséance au droit, c'est-à-dire au fait que les hommes peuvent fixer des lois, même si, du point de vue de la morale, elles ne sont peut-être pas 100% cachées. Par contre, à l'opposé, il y a ce qu'on appelle les inclusivistes. Ce que disent les inclusivistes, c'est que doucement, 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 il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. L'ordre libéral, la loi libérale, la loi démocratique, les tribunaux, le tribunal de haute instance, tout ça, c'est fait pour quoi? C'est pour protéger l'autonomie de l'individu et du sujet. Ça aussi, on en a entendu parler en Israël très souvent. C'est-à-dire, pourquoi y a-t-il des lois? Parce qu'il faut protéger les citoyens. Chaque citoyen a le droit à la protection de la loi. Il n'y a pas de raison que certains citoyens soient spoliés du point de vue juridique par rapport à d'autres. Ça voudrait dire donc que si vous, les exclusivistes, vous dites qu'on n'a pas le droit de faire rentrer le discours religieux dans la vie publique, ça veut dire que vous empêchez les citoyens croyants, c'est-à-dire des citoyens, des individus qui ont une pensée qui s'organise autour de leurs convictions religieuses, vous leur empêchez d'utiliser leur langage propre et individuel dans la délibération publique. Et en gros, vous expulsez hors de la société libérale des hommes, des individus, sous prétexte qu'ils ont un langage qui est leur langage à eux. Mais précisément, la société, les lois, les tribunaux sont là pour protéger justement la spécificité et l'unicité de chacun des individus et leur permettre de pouvoir s'exprimer aussi dans le cadre de la délibération, on peut dire dans le cadre de la formation et l'écriture des lois et de l'écriture des décrets publics. Et donc, ces deux positions-là, donc les inclusivistes et l'exclusiviste, donc soulèvent effectivement le problème que Manitou a proposé tout à l'heure, à savoir tradition ou modernité. A-t-on le droit, dans le cadre d'une société moderne, de dire que nous sommes des modernes? Oui, mais traditionnels. On ne veut pas effacer notre tradition. C'est quelque chose qui est intervenu, notamment ces dernières années, à cause de l'immigration, pas seulement des migrants, donc les derniers migrants après la guerre de Syrie, mais déjà avant les grandes vagues d'immigration qu'il y avait au XXe siècle, c'est intervenu déjà en Europe. Pourquoi? Parce qu'on s'est retrouvé avec des communautés énormes, musulmanes, juives et d'ailleurs, qui sont venus et qui ont dit on est prêt à s'intégrer dans la société libérale, dans la société démocratique, on est prêt à s'intégrer dans la République. Mais attention, on n'est pas des individus qui n'ont rien. On a un passé, on a une tradition, on a une pensée religieuse. Elle est, du point de vue de du monde libéral et du monde démocratique, vous avez, vous, les Européens, l'obligation, pour nous intégrer, d'accepter que nous ayons aussi une manière de parler qui soit musulmane, islamique ou juive. Pourquoi pas? De la même manière que vous avez une manière de parler qui est la vôtre, basée sur vos traditions européennes, qui, on le sait bien aujourd'hui, sont toutes des traditions qui sont liées avec un passé plus ou moins important qui a été avant. Et donc, ce que maintenant Manitou nous propose, il nous dit donc maintenant, quand on va réfléchir, eh bien, cette période axiale nous dit que ce qui se passe maintenant, ce n'est pas une erreur de l'histoire
Et ce n'est pas simplement parce qu'il y a eu des immigrations. Les immigrations n'ont fait qu'exacerber la problématique, mais ça vient du fait que, quoi qu'on fasse et quoi qu'on pense, les hommes ont tous une tradition. Les hommes, les nations ont une tradition. C'est une tradition qui leur est venue de la fin fond des temps, et c'est ce qu'il avait écrit tout à l'heure, Manitou, quand il nous avait parlé que c'est d'un très lointain passé. Effectivement, ça vient de très loin, ça vient de l'époque de la prophétie, ça vient de l'époque de la sagesse grecque, ça vient de l'époque des mythes et de la mythologie. Tout le monde a reçu, d'une certaine façon, une manière de penser, une manière d'être qui vient de ce passé. Et à partir du moment où nous sommes dans la modernité, nous avons maintenant le questionnement, comment intégrer cette tradition dans la modernité. Et donc, nous dit-il, on va passer maintenant à une deuxième phase dans laquelle la question n'est plus tradition ou modernité, mais y a-t-il présence de tradition dans la modernité? Ou bien la modernité doit-elle se couper de la tradition? Et donc, la semaine prochaine, on va voir avec Jürgen Habermas la manière dont lui-même a évolué et la façon dont il présente du point de vue d'Egoïm, cette présence de la tradition dans la modernité. Puis on passera à Manitou, c'est-à-dire qu'on verra la façon dont Ricoeur pense le problème, et puisque Manitou le cite, et que pour lui, ce que dit Ricoeur, c'est effectivement l'écho de la vérité, et il pense qu'effectivement le mythe donne à penser. Donc on verra comment le mythe donne à penser, et ensuite on pourra donc voir ensuite comment en Israël même, maintenant, on va nous répondre à notre manière, apporter, en fait, c'est ce qu'on va voir par la suite, Manitou nous explique comment Israël va apporter la réponse au questionnement des nations, à savoir comment arriver à incorporer d'une certaine façon la tradition dans la modernité, ou tout au moins articuler ensemble deux mouvements qui semblent contradictoires, la tradition qui nous tire vers l'arrière et la modernité qui est censée nous pousser de l'avant. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez reconnecter les micros, hein, je ne sais pas. Que si vous avez des questions, si vous pouvez les poser surtout. Bon, j'ai plein de questions, mais j'en ai une toute petite là qui a rapport avec ce que vous avez dit à la fin. Vous avez mis sur le même plan l'islam et le judaïsme dans des pays en dehors d'Israël. Franchement, je pense qu'il y a une très très grande différence parce que s'il est vrai que le judaïsme a des choses à dire en Israël au plan politique et national, au contraire, les juifs de diaspora se rétrécissent dans la pratique des synagogues et n'interviennent pas en tant que juifs dans la cité, par exemple en France. Je n'ai pas seulement parlé du fait qu'ils veulent intervenir ou pas intervenir, mais je crois qu'il y a effectivement, je suppose que, par exemple, si le vote en Israël pour Zemmour était tellement important, peut-être que c'est aussi parce qu'il était juif, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a, oui, une volonté d'essayer de donner une voix juive quelconque aussi sur la place publique. En tout cas, ce qui me semble clair, c'est que les juifs veulent s'affirmer en tant que juifs en France. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent nécessairement intervenir au niveau du gouvernement. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'ils veulent en tout cas vivre sur la place publique, vivre une vie publique qui tienne compte du fait que on est juif. Je me rappeler par exemple que quand j'étais à l'université, on avait demandé à repousser un examen qui tombait Shabbat quand j'étais à l'université, et donc on a demandé à le repousser parce que nous on ne pouvait pas y participer en tant que juifs, et par exemple, la direction de l'université a refusé. Oui, mais c'est de la religion. C'est pas du tout comme l'islam. L'islam qui peut imposer ses valeurs. Non, mais je ne compare pas. J'ai bien dit, je savais qu'il y avait ce genre de question. Je n'ai pas comparé l'islam et le judaïsme comme je n'ai pas comparé Bouchimounim avec Khomeini. J'ai dit simplement qu'il y a une présence de la pensée religieuse sur la place publique. C'est ce que je veux dire.
sans comparer les uns avec les autres, et pour dire que chacun, je l'ai dit, chacun avec sa méthode, chacun avec ses finalités, chacun avec sa volonté. Mais il y a une présence religieuse. On ne peut plus dire Dieu est mort. C'est clair qu'il y a des juifs religieux dans les universités, comme il y a des musulmans religieux dans les cantines aujourd'hui dans les écoles publiques. Merci beaucoup, Ravouziel. On va permettre maintenant aux autres participants de pouvoir prendre la parole. Voilà, Ravouziel, vous pouvez rallumer votre micro et s'il y a des questions, des réactions, vous pouvez. Oui, allez-y. Il y a une question, je crois, sur le chat aussi. Youssef, vas-y. Merci. Quand on parle de la séparation entre l'Église et l'État, c'est bien clair qu'il n'y a pas de place pour l'expression commune de l'Église ou de la synagogue, quoi que ce soit. Par contre, lorsqu'on se retrouve en communauté, toutes les